Regarde, Haïm. Bien cadré. Donc, on est donc dimanche 7 Adar. On est d'Avrouf Lamed Zayin de Shabbat. Donc, on a vu hier donc, la Mishnah avec le cas des deux bébés. Donc, on avait deux cas dans la Mishnah. Un bébé à circoncire vendredi et l'autre Shabbat. D'abord, le premier cas. Un bébé à circoncire Shabbat et l'autre dimanche. Et il s'est trompé, celui de dimanche, il a fait Shabbat. Là, on a dit, tout le monde est d'accord que c'est Hayav. Le deuxième cas, c'est un, il était donc vendredi et l'autre Shabbat. Et celui de vendredi, on a fait Shabbat. Là, on a vu Mahlak de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. La Gemara nous dit qu'en fait, Ravuna, il dit que c'est Hayav. Et Rabbi Uda dit Patur. Ravuna dit Hayav, c'est exactement le cas de notre Mishnah. Oui. C'est-à-dire donc celui qui avait deux bébés à circoncire, un le Shabbat et l'autre dimanche. Et il a fait celui de dimanche, il a fait Shabbat. Donc tout le monde est d'accord que c'est Hayav. C'est quoi la mahlaqet? C'est dans le cas où le bébé il est à circoncire vendredi et Shabbat. Celui de vendredi, il a fait Shabbat. Que là, Rabbi Eliezer a dit Hayav et Rabbi Yoshua a dit Patur. On a expliqué pourquoi Rabbi Eliezer a dit Hayav. Parce que tous les deux, ils ont appris ça de l'arbre d'Azara. De la même façon que dans l'arbre d'Azara, puisque le Korban Hatat, c'est de là-bas qu'on apprend. L'arbre d'Azara, la Torah dit ne fais pas, et si tu as fait, tu apportes un Korban Hatat. Rabbi Eliezer dit là aussi c'est pareil. La Torah dit ne fais pas, et toi tu as fait. Rabbi Yoshua, il te dit, monsieur, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, d'accord, la Torah dit il ne faut pas faire l'arbre d'Azara. Mais ici, c'est vrai que la Torah dit il ne faut pas faire la Brit Mila Shabbat. Mais en faisant la Brit Mila, il a fait quand même une mitzvah. Donc tu ne peux pas dire qu'il est Hayab, donc c'est pas tout. Ça, c'est donc la vie de Ravuna. C'est exactement le cas de notre Mishnah. On n'avait pas vu déjà qu'on peut faire Shabbat, la Mina. C'est quand c'est les bismanas. Maintenant, on est à la deuxième grande ligne. Rav Yehuda matni pato. Alors Rav Yehuda, il a dit pato d'Etania. Amar Rabbi Meir. Il rapporte donc la Breta dans laquelle Rabbi Meir dit. Lui, il inverse complètement donc les cas de la Mishnah. Il dit, donc Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ne sont pas en divergence dans le cas où il y a un bébé à circoncire vendredi et un autre Shabbat, et celui de vendredi, on a fait Shabbat. Que tous les deux, ils pensent que c'est pas tôt. C'est ça que Rav Yehuda, il a dit, c'est tout le monde que c'est pas tôt. C'est dans ce cas-là. Le bébé donc a circoncire vendredi et il a fait Shabbat. La mahlok dans le manihiqou al Michel Ostéténokot. La mahlok d'aller, c'est celui qui avait deux bébés. Ehad la moule, ehad la Shabbat, ehad la moule le Shabbat. Un Shabbat et un dimanche. Le Shabbat, le Shabbat. Et celui de dimanche, il a fait Shabbat. C'est là où Rabbi Eliezer Omer Hayav, Hatat, Rabbi Yoshua dit Pato, et là, il nous amène la même chose que tout à l'heure. Ushnehem le lemdo, la me'avodat kohavim. Rabbi Eliezer Sabad, ka avodat kohavim, ma'avodat kohavim, amar al-haman al-ta'vid, v'chavid mehayev, chana milashna. Rabbi Yoshua tam la talit mitzvah, talit mitzvah. Alors, il dit ici, il nous dit donc, on parle ici dans le cas où le monsieur, il avait deux bébés à circoncire, un Shabbat, un dimanche, et celui du dimanche, il a fait Shabbat. Alors Rabbi Eliezer dit Haya, puisque la Torah, c'est comme l'arbre d'Azara. La Torah dit ne fais pas, tu as fait. On ne fait pas la Brit Mila à 7 jours de Shabbat. Tu l'as fait, alors Hayab Hatat. Alors Rabbi Yoshua dit Pator, pourquoi Pator? Rabbi Yoshua dit monsieur, Hatam, là-bas, il n'y a même pas de préoccupation de mitzvah. Dans l'arbre d'Azara, quelqu'un fait l'arbre d'Azara, il a fait un péché. Mais ici, Hacha, Talit, mitzvah. D'accord, il n'a pas fait une mitzvah, puisqu'il a fait la Brit Mila le 7e jour, Shabbat. Ce n'est pas une Brit Mila, ce n'est pas une mitzvah. Mais il était préoccupé par la mitzvah. Il avait la préoccupation de faire une Brit Mila, donc de faire une mitzvah. Alors on dit que c'est pas tout. Rabbi Yoshua. Tani Rabbi Hiya. Tani Rabbi Hiya Omer. Il vient Rabbi Hiya, il dit comme ça. Haya Rabbi Meir. Non, pardon, Tani Rabbi Hiya. Omer Haya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait. לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על מי שאלו שתי תינוקות אחד למול בשבת ואחד למול בשבת ושכחו של השבת ושבת שהוא חייב. Donc ça c'est la Braïta qui est contraire à ce qu'on vient de voir maintenant. D'accord? Il nous apporte, Rabbi Hiya, il nous apporte une Braïta au nom de Rabbi Meir qui est le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que là tout à l'heure Rabbi Yehuda il nous a amené une Braïta selon Rabbi Meir, dans laquelle on a vu que, celle de tout à l'heure, dans laquelle on a vu que celui qui avait deux bébés à circoncire vendredi à Shabbat, et il s'est trompé, celui de vendredi a fait Shabbat, on a dit tout le monde était pas tôt.
Il nous dit le contraire. C'est-à-dire, celui qui avait deux bébés à circoncire, un vendredi et l'autre Shabbat, et il s'est trompé, il a oublié, il a fait celui de vendredi, il a fait Shabbat, chez Hayab, il a dit que c'est Hayab. Alman يحلقوا على مين شالوا شتيت نقود هذا من هذا بالشبات وهذا من بالشبات بشخاهم ما جرى الشبات بالشبات بس ما هي هذا شو بوتر il a mahlok d'aller donc c'est le bébé que un il doit faire la Brit Mila dimanche et l'autre Shabbat, il s'est trompé, il a fait ce dimanche Shabbat, là il y a mahloket que Rabbi Eliezer il dit que c'est Hayab et Rabbi Yoshua dit Pato. Ça, c'est une braïta donc qui est complètement différente de celle qu'on a vue. Pas tout à fait, parce que dans le deuxième cas de Shabbat dimanche, il dit que c'est une mahloket. C'est pareil, cette partie-là, c'est pareil. Hein? Cette partie-là, c'est la même. Cette partie-là, c'est la même chose. C'est ce qu'il dit. Donc, moi, dit Hasta Rabbi Yoshua, Sifa de la Kavit Misva Poter, de ça de Kavit Misva Mechayev. Donc, moi, dit je comprends pas. Dans la Sifa, où celui du dimanche, il a fait Shabbat. On considère que c'est une mise. Il a fait une mitzvah quand même. D'accord? C'est pas en s'entend, mais il a quand même fait une mitzvah. Et on a dit là-bas, le Bishol a dit pas tout. Oui? La Risha de Ka'avid Mitzvah, pardon, Sefa de la Ka'avid Mitzvah, pardon. La Sefa de la Ka'avid Mitzvah, c'est-à-dire, donc celui de dimanche qui a fait Shabbat, il n'a pas fait une mitzvah, puisque c'est le 7e jour. Et pourtant, Rabbi Yoshua, il a dit que c'est pas tout. Oui? Celui de vendredi, il a fait Shabbat, que Béhémet, il a fait une vraie mitzvah. A fortiori qui dit pas trop. Comment tu me dis que là maintenant, Rabbi Yoshua a dit Hayab dans le premier cas? Parce que quand c'est vendredi, il a fait samedi, il dit c'est une mise. C'est pas il dit, c'est une mitzvah. Mais celui contraire de dimanche. Dimanche, il a fait Shabbat, c'est pas une mitzvah, puisqu'il a fait 7e jour. Il est poter, mais il dit pas que c'est une mitzvah. C'est pas, il dit pas. Il est poter. Lui, il a dit, donc, déjà, dans ce cas-là où c'est pas une mitzvah, il a dit que c'est pas tôt. L'autre cas où c'est une mitzvah, il dit que c'est Hayab, c'est pas compréhensible. Alors comment donc Rabbi Hayab, voilà, comment Rabbi Hayab il peut donner un enseignement pareil au nom de Rabbi Meir? Amre de Rabbi Anai. Richard, regarde comment il te répond. Kiron shekadam ou mal shel Shabbat be'er Shabbat. Il dit, dans la Risha, le premier cas qu'on a dit que c'est Hayab, pourquoi? Parce qu'en fait, donc rappelons-nous, le cas de la Risha, c'est vendredi et Shabbat. Et celui de vendredi, il a fait Shabbat. Oui ou non? La Gemara a dit là-bas, on parle. Là-bas, on a dit Hayab. On s'est dit comment c'est Hayab? Il a fait une mitzvah. Comment il dit Hayab? Il dit non. Là-bas, parce que le Qadam au mal c'est Shabbat. Là-bas, le deuxième bébé du Shabbat, il a déjà fait vendredi. Donc, écoute. Donc, quand il a fait un des bébés du Shabbat, il a fait vendredi. Donc, le deuxième, il ne peut plus le faire Shabbat. Et s'il s'est trompé entre les deux. Justement, tu peux plus me dire, il s'est trompé et Shabbat. Parce que maintenant, vu que le bébé du Shabbat, il a fait vendredi. Alors, le bébé du vendredi, il n'y a plus lieu de le faire Shabbat. Mais s'il s'est trompé, ça explique tout. Non, s'est trompé, c'est quand ils sont là tous les deux, ils se trompent entre les deux. L'un des deux, il faut que je le fasse Shabbat. Ça, d'accord. Mais quand tu l'as déjà fait, le deuxième qui reste, il n'y a plus rien à faire Shabbat. Shabbat, c'est ce qu'il dit. L'onit nalit hot Shabbat. On se pose la question après qu'il ait fait. Justement, on parle de ce cas-là. Donc ça y est, C'est la Gemara le dit. La Gemara dit, la Risha, elle parle dans le cas où il a déjà fait un vendredi. Si celui de dimanche, il a fait vendredi automatiquement. On ne parle pas de ce cas. On parle de secondes. On parle d'un monsieur, il avait deux bébés à circoncire, un vendredi, un Shabbat. Nous, on a dit, s'il a fait ce vendredi Shabbat, Rabbi Yoshua a dit Hayab. On dit, comment tu dis Hayab? Ça va pas, non? Si déjà celui de dimanche, tu l'as fait Shabbat, tu as dit que c'est pas tout. Celui-là de vendredi qu'on a fait Shabbat, tu dis Hayab, c'est pas normal. Il te répond non. Ici, c'est différent. Parce que dans les deux cas, ici, il a déjà fait un vendredi. Quand il y a les deux, et tu te trompes sur les deux, tu fais Shabbat. C'est vrai que là, il n'y a pas de problème, c'est pas tôt, parce que tu as fait l'un des deux, tu ne savais pas. Mais là, tu avais déjà un Shabbat, tu l'as fait vendredi. Alors, d'accord, mais l'autre, puisqu'il s'est trompé, alors on ne peut plus le faire Shabbat. Il a fait avant. Il y en a deux. Un, il a fait, l'autre, il n'a pas fait. À quel moment il se pose la question? C'est ça que je me... Ça n'a pas d'importance. Vendredi, il a fait un. Shabbat, il fait un deuxième.
Moi, je te dis, monsieur, le deuxième qui était Shabbat, cette fois-ci, il est Hayab. Pourquoi Hayab? Parce que tu n'avais aucun Safek. Tu n'as plus le droit de dire, ça aurait pu être ça. Shabbat, il ne peut plus être repoussé dans ce cas-là, parce que tu as déjà fait un le premier. Dans les deux cas, ils se trompent. Non. Sauf que dans ce cas-là, il a déjà fait un avant. Mais s'il a fait un avant, donc celui qui reste, on ne peut plus le faire Shabbat. Quand il y en a deux, tu te trompes entre les deux, là, il n'y a pas de problème. Ça, il dit pas tout. Mais il n'est pas fou, il n'a pas fait comme ça pour lui faire Shabbat. Enfin, il a fait parce qu'il s'est trompé. Très bien. Heureusement qu'on parle de quelqu'un qui s'est trompé. D'accord. Sinon, on ne dit pas Hayab Hatat et Hayab Mita, Hayab Karet. On parle de quelqu'un qui s'est trompé. Mais l'erreur n'est plus la même comme celle qu'il y avait deux bébés à circoncire. Quand il y en a deux, tu te trompes sur les deux, c'est vrai. Mais là, quand il y en a un déjà circoncis, tu te fais un autre alors que normalement, tu n'as plus lieu de le faire, ça c'est Hayab. Le cas qu'on avait vu hier, il a confondu entre les deux. Il avait deux bébés. Mais il avait toujours deux bébés. Alors que là, il a déjà fait un vendredi. C'est pas pareil. Oui, mais s'il n'a pas réalisé qu'il est convaincu que le premier, c'était le bon. C'est ce qu'on est en train de dire. Tu n'as plus le droit de reposer Shabbat pour ça, puisqu'il t'a déjà fait un avant. Alors que la Stéphane n'est un Shabbat et Dahot. Et pour le deuxième bébé, alors on le circoncis pas. Dimanche. Alors que le deuxième cas, c'est sûr que Shabbat, donc celui du dimanche, le deuxième cas, c'est pour ça qu'il a dit que c'est pas tour. Parce qu'il a fait Shabbat, mais il a fait une mitzvah quand même. Parce qu'il y a une erreur sur les deux bébés. C'est pas pareil comme dans le premier cas, on a dit, donc il a déjà fait le premier. Non, c'est très clair. Amal et Ravaché, les Rav Kahana, il vient à Ravaché, il lui dit, mais non. Il lui dit à Rav Kahana, il lui dit, monsieur, mais même dans la Risha, nous on sait très bien que Shabbat, on a le droit de faire le Brit Mila. Donc on peut dire que ce monsieur il s'est trompé. Mais tu as le droit Bismana, on a dit. C'est de façon générale, on a le droit. Lui aussi, il te dit, monsieur, moi je restais Bismana. Alors il te dit, d'accord, mais les Haï Gabra Mia là, il dit, d'accord, pour tout le monde, c'est vrai qu'on a le droit, mais pour celui-là, vu qu'il a déjà fait le premier vendredi, alors il n'a plus de droit. On dirait que cette question-là, elle se pose au moment où il a fait le premier, et il s'apprête à faire le second. Non, il a fait. Il a fait déjà. Matétine, allez, on continue. Nouvelle Mishnah. Qatan nimol lishmona litisha la'asara l'hadasa ou l'ishtem asara. Lo pahot velo yoter. Un enfant, il peut être circoncis soit le 8e jour, soit le 9e, soit le 10e, soit le 11e, soit le 12e. Ni moins, ni plus. Ha-Ketsad. Comment? On va t'apprendre. Non, on parle d'un enfant en bonne santé, très bien. Ketsad. Kedarko lishmona. S'il est né de façon normale, le jour normal ou la nuit normale, on fait la brite le 8e jour, comme tout le monde le sait. Nolad les benashmashot. S'il est né aujourd'hui dimanche, benashmashot, après la shkira et avant la sortie des étoiles. Dans ce temps un peu perdu. Nous, on sait que comme ça fait que le jour, ça fait que nuit, on ne fait pas lundi, on fait pas dimanche, pardon, on le fera lundi. Ça veut dire, ça fait 9. Parce que si on considère dimanche jour, ça fait on est 9. Nola de benashmashot, néanmoins les tisha, hein? C'est sûr et certain. Entre la shkia et Ah oui, entre Shkira et la sortie des étoiles, pendant Non, il y a tout pas ce de moment-là. Sabbath. Ah non, non, comme ça. C'est ça le sabbat. Benash Mashot, c'est l'Aïd Shabbat. Si maintenant il est né vendredi, Benash Mashot. D'accord? Dans ces cas-là, on ne fera pas Shabbat, on le fera dimanche. Ça fait donc de vendredi jusqu'à dimanche, ça fait 10 jours. Yom Tonahana Shabbat. Si maintenant, après Shabbat, le dimanche c'est Pesach ou c'est Shavuot ou c'est Sukkot, on repousse à lundi. Ça fait 11, pardon. Ouais, moi aussi, je Parce qu'il est Benas Machot. Non, mais pourquoi il Je répète, nous on a dit comme ça, quand un bébé il est né vendredi, Benas Machot. D'accord? Comme on ne sait pas si c'est vendredi, c'est Shabbat, on ne fait pas Shabbat, on repousse. Pourquoi on ne fait pas Shabbat? Parce que c'est pas Bismana. Donc si c'est Yom Tov dimanche, on ne fait pas non plus, c'est pas Bismana. Ah, Ben Hashmashot, Yom c'est Tov, pareil. Bismana. On sait que Ben Hashmashot, c'est ça fait. Alors pourquoi si c'est Ben Hashmashot Deux Shabbat secondes. Toi tu dis quoi? Chut, messieurs, Parce que si c'est Kechol, ça
veut dire que c'est Bismana. Pourquoi le fait que ce soit Yom Tov ou Shabbat, c'est pas Bismana? Parce que peut-être qu'il est né vendredi. Peut-être que la bride elle doit être faite vendredi. Comme nous par savait qu'on ne fait pas vendredi, on fait Shabbat, peut-être c'est pas Bismana. Pourquoi ça change quand c'est Ben Hashmashot Erev Shabbat? Ben, ça ne change pas. Ah bah Toujours. alors voilà. Messieurs, écoutez un peu, arrêtez de parler. Ben Hashmashot Erev Shabbat. On arrête de parler, on ne parle pas tous en même temps, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas continuer dans ces conditions. C'est dimanche alors que tu fais Ben Hashmashot Erev Shabbat. Alors, je répète, on a dit que quand un enfant il est né dimanche, Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre l'Ashkara et la sortie des étoiles. Comme on ne sait pas si c'est dimanche ou si c'est lundi, on repousse ça à lundi. Donc, alors, ça veut dire dans ce cas-là, si on considère qu'il est né dimanche, la brite, elle n'est pas au 8e, elle est au 9e jour. Erev Shabbat, ce sera samedi. Le second. Maintenant, si c'est vendredi Ben Hashmashot, vendredi au Shabbat, normalement c'est le Shabbat. Mais comme dans ce cas-là, peut-être que la naissance a eu lieu le vendredi. Et quand c'est la naissance vendredi, on n'a pas le droit de faire une brite Mila Shabbat quand c'est décalé. Alors on repousse à dimanche. Maintenant, si dimanche Yom Tov, on n'a pas le droit de faire une Mila repoussée à Yom Tov. On repousse à lundi. Maintenant, ici, le dimanche et lundi Rosh Hashanah, on repousse encore jusqu'à lundi. C'est à saut de faire une brite Mila. Yom Tov quand c'est repoussé, monsieur. Voilà, c'est ça. Cette année. Cette année. Non, cette année c'est jeudi vendredi. Non, ça, c'est possible. Ou même, hein? Non, ça peut tomber. Donc, voilà, c'est ce qu'il dit la Mishnah, d'accord? Maintenant, la Mishnah, elle continue. Un enfant qui est malade, on ne lui fait pas la brit mila jusqu'à ce qu'il guérisse, et après on fait la brit mila. Sans compter. Gemara. Normalement, on dit de façon générale, un enfant, quand il est malade, on lui donne 7 jours après la guérison. Comme ça, il rentre. Quand on dit quand il est en bonne santé, il a fait 13e jour, c'est ça, pour faire là? Ça dépend quand est-ce qu'il est né, comme on vient de voir maintenant là. C'est pas quand il est normal. Après, on peut plus faire là? C'est pas qu'après on ne fait pas. Un enfant, il peut être, entre parenthèses, comme Bismano, et la Brit Mila, elle n'a pas lu le 8e. Elle a lu 9, 10, 11, 12. Mais s'il est malade, on peut lui faire la Brit Mila à 6 mois si on veut. Il est en bonne santé, qu'on lui a pas fait le 12e jour, parce que son père, je sais pas, il est en voyage. C'est pas une raison, mais quoi qu'il arrive, même si le père n'est pas là, on fait quand même la Brit. Mais quoi qu'il arrive, si un enfant n'a pas fait à 8, à 9, 10, 11, 12, 15, 20, le prendre le plus tôt, on le fait. C'est évident, ça ne veut pas dire qu'on ne la fait pas. C'est obligé de la faire. Mais quand ils n'ont pas le poids, ils sont considérés comme malades ou... Mais s'il n'a pas le poids, c'est malade, parce qu'il ne peut pas supporter l'intervention. Voilà, Amal Shemuel. Voilà, c'est la Gemara qui le dit. Halasato Hamanot Nimlo Kol Shiva Lehavdoto. Quand un enfant, Halasato Haman, on dit donc qu'il n'a plus de fièvre, ça veut dire qu'il était malade, et la maladie, il est guéri. On attend 7 jours jusqu'à ce que, donc la convalescence, et après on lui fait la Brit Mila. On ne parle pas d'une petite fièvre de rien du tout, on parle de vraie maladie. Alors, la Gemara pose une question. Mais est-ce que quand, par exemple, il a guéri aujourd'hui, vendredi, dimanche, est-ce qu'on attend 24 heures, 7 jours fois 24 heures, et on ne le fera qu'après, ou bien comme une Brit Mila normale, dès qu'il y a 8 jours, dès le matin, on peut le faire. Tashma, la Gemara répond. Il dit, Louda, il a dit comme ça, le jour où il est guéri, c'est comme le jour où il est né. Ça veut dire quoi? N'est-ce pas que comme pour la naissance, on n'a jamais dit qu'il faut être un enfant qui est né à 4 heures d'après-midi, on ne dit pas il faut attendre 4 heures d'après-midi pour la bride. Mais là, le 8e jour arrive, on fait. Alors là aussi c'est pareil. Alors on a dit non. Là, Adif, Yom Havra'atum Yom Havaldo. De Illu Yom Havaldo le Ba'an al-Ma'et l'Aïd. Yom Havra'atum Ba'an al-Ma'et l'Aïd. On m'a dit c'est pas une preuve. Moi je peux te dire c'est vrai que le jour de guérison c'est comme le jour de la naissance, c'est-à-dire il faut attendre 8 jours. Mais le jour de la guérison, il faut avoir 24 heures qui passent complètement. Et donc, s'il est guéri à 4 heures d'après-midi, on ne fait pas la Brit Mila à 8 heures. Il faut attendre la fin d'après-midi pour faire la Brit Mila. Ce n'est pas une preuve comme quoi il faut attendre. Il ne faut pas attendre 24 heures. Si on considère que le jour de la guérison, c'est le jour de naissance, donc c'est 8 jours ou 7 jours? Non, c'est 7 jours, il a dit. 7 jours. Hein. On attend 7 jours, donc c'est au 8e. C'est comme ça. Matnitin, la Misha dit Elohen sisin ha'ma'akvin et amila.
Maintenant, la Mishnah nous dit voilà quels sont, des fois on fait une mila, et des fois il reste des petits morceaux. Est-ce que c'est Me'akev ou c'est pas Me'akev? Est-ce que ça, il faut refaire une autre fois une autre intervention derrière ou pas? Ça existe, ça peut exister, des fois on fait des choses, et l'enfant, on va voir d'ailleurs, elle va parler de ça, des gros enfants, des gros bébés, quand ils sont trop gros, après, tellement ils ont la graisse, que la peau elle recouvre de nouveau le truc, alors il faut revenir une deuxième fois. Bassa la hovet roba'atala. Alors qu'est-ce que c'est quand c'est Me'akev, il faut réintervenir? Tzitzin, oui. C'est un morceau de chair. Tzitz. Toujours dans le Shabbat là ou pas? Parce que, Dans quoi? on a déjà parlé de ça. Si on était Shabbat, est-ce qu'on pouvait reprendre? Là, on parle plus de Shabbat. Là, c'est normal. Non. Tzitzin Me'akev et Tamila. On n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce que c'est Me'akev et Tamila? C'est Bassa la hovet roba'atala. C'est de la chair. Oui, on en a vu. Pour couper. C'est quand la chair qui recouvre la majorité de la atara. La atara, c'est le gland du bébé. Si on a un morceau de chair qui recouvre une majorité du gland, donc dans le sens vertical, dans ces cas-là, c'est pas bon, il faut recouper. Et dans ces cas-là, si c'est Kohen, si c'est un Kohen, il n'a pas le droit de manger la trouma parce qu'il est considéré comme non circoncis. Vu qu'il a un morceau de plus qui dépasse, c'est pas bon. Après, quand tu l'arranges, oui. Ah oui. Maya Baal Bassar, si maintenant il était gros, mais même si la Brit Mila était bonne, on refait une deuxième fois à cause de Manetaïn. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il l'a pas fait. C'est automatique, en gros. Pour moi, quand même. Si on le voit en train d'uriner, on voit qu'il a la peau qui recouvre son gland, on dit celui-là, il n'a pas fait la Brit Mila. C'est normal ça. Ah non. On vient de dire, on l'a dit, c'est pas Mishumar Un gros. On parle d'un gros. Ben oui. Mamouche. Il y a des gros qui ça marche bien. Ah, oui. Alors pour là, on te dit si. On n'a pas dit que tous les gros ça marche pas. On dit, au cas où on trouve ce cas-là chez un gros, il faut refaire une deuxième fois. Mal velo pala tamila ke lolo mal. Si quelqu'un il a fait la mina mais on n'a pas fait la pri'a, c'est-à-dire on n'a pas retourné la peau, c'est comme si qu'on n'a rien fait. C'est bizarre ça, parce que c'est Imaya Baal Bassar, Matterin Odom et Pinur Rain. Hein? On reprend. Voilà. Amar Rabbi Avina Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar Rav Basal ha'hofeh et rov govha shel atara. Quand on a dit donc de la chair qui recouvre le gland, c'est la majorité de la hauteur du gland. C'est-à-dire, il ne faut pas croire, si on prend le gland comme ça, il ne faut pas croire qu'il faut qu'il y ait de la chair qui recouvre la majorité dans le sens circonférentiel. Non, comme ça. S'il y a un petit bout qui va plus que la moitié du gland, c'est déjà pas bon. Le gland, c'est quoi? C'est Le petit bout qui sort. Vemaya Baal Bassa, si maintenant il était gros. Amad Shemuel. Shemuel, il a dit comme ça. Katana Misodbal Babassan, un bébé qui est gros. On le voit. Kolzman Shemit Kashe Ben Amahul. Tout le temps que quand il est en érection, on voit qu'il est Mahoul, ça se voit, donc ça se sépare bien. Et non, ça dire la moule. Il n'a pas besoin de revenir une deuxième fois. Vemla, sinon, ça dire la moule. Sinon, il faut refaire une deuxième. Alors, ça enlève le truc de Marie-Taline. Justement, si on parle de Manetaïn. Oui, mais ça l'enlève alors. Parce que s'il voit un moment où il n'est pas. Alors justement, la Breta elle dit une autre chose un peu différente. De Matni Tantana, la balle Shemam Gamliel Omar Katana Musul Ben Babasa. Donc il note Kol Siman Shemetrache Enon El Amahul, c'est-à-dire la moule. Il dit comme ça. Lui, il dit tout le temps que quand il est en érection et on voit pas qu'il est circoncis, il faut le faire circoncire. Sinon, on n'a pas besoin de le circoncire. En fait, c'est quoi la petite nuance entre deux? Dans le cas de Shmuel, il a dit s'il est en érection et qu'on voit qu'il est circoncis, alors on ne revient pas. Et dans le cas de la Breta de Rashbag, il a dit tout le temps qu'il est en érection, mais que c'est pas évident qu'il est maoul, là on revient. C'est-à-dire que quand on est dans un état douteux, selon un, s'il est visible, oui, sinon non. Sinon l'autre, s'il n'est pas visible, mais même s'il est en partie, ça ne fait rien. Moi, qu'est-ce qu'on retient comme explication? Les deux versions, là. La version du gros, tout ça, ou celle-là? Tu retiens quoi là? Là, ça c'est. C'est une deuxième version, ça tu dis. Non, ça c'est. La Mishnah, elle parle dans un cas, il est gros et il y a la chair qui dépasse. Okay. Maintenant, il te dit, monsieur, c'est pas n'importe comment. Ah. Il faut voir aussi en état d'érection comment il est. Et on a les deux versions de Shmuel et de Rashbal. C'est pas vraiment Me'akev alors si. Si on, par exemple, Shmuel il dit comme ça. La chair un peu, mais seulement, comme tu dis, en érection. Shmuel il dit, non, si la chair elle dépasse, on parle pas de ça. Là, on parle d'un gros. Que quand on a fait une Brit Mila normale, et puis tu vois que quand il est tellement il est gros que ça recouvre. Okay. Alors il te dit, si il est en érection et on voit que ça recouvre plus,
Ça fait rien, on laisse comme ça. Mais qui va le voir? Lui-même. Ah, et c'est là où on considère que c'est Ses mal. parents, Ou bien les parents quand il est petit. bien sûr. Mal vélo para. Quand on fait la mila, on ne fait pas la prière. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Hammal. Des fois, il communique sur le bébé. Celui qui fait la brit mila, il dit comme bracha, Asher Qadeshan b'Mesota v'Svano al hamila. Ça c'est connu. Avia Ben, le père du bébé, il fait Asher Qadeshan b'Mesota v'Svano l'Echneso b'Vdeto shel Avraham Avinu. Ha'omdim sham, ceux qui sont là-bas, ils disent Keshem shenachnas abedit kach yikanes ha'todah v'l'chapar Mesota ma'asim tovim. Après celui qui fait le kiddush, il dit Hamevalech Asher Qiddesh yeded mebeten v'chok b'sh'elo sam. Donc il a sanctifié un bébé depuis le ventre de sa mère. Il nous a donné une loi. Et les descendants, il les a scellés avec un sceau kadosh. Grâce à ce salaire-là, il nous a préservés de l'enfer. Grâce à l'alliance qu'il nous a mis dans notre chair. Ça c'est la bracha qu'on fait tous dans la Brit Mila que tout le monde connaît. Hamal et Hagerim. Celui qui a fait la Brit Mila a des convertis. Il dit la même chose. Celui qui fait le Kiddush, il dit donc de faire la Brit Mila sur les convertis, de leur faire sortir donc un peu de sang. Chez El Malé d'un Berit, car sans cela, il n'y aurait pas le monde n'existerait pas. Sans l'abri. Emlo Beriti Yomam Balayla. Si ce n'est pas à cause de l'alliance, c'est la conclusion. Maintenant, celui qui fait la Brit Mila à des esclaves, à des serviteurs, il dira et celui qui fait le Kiddush, il dit C'est pas pareil. et non, c'est pas vrai. Là aussi la même chose, parce que chez Elmané d'Amberit, ça c'est donc le Kiddush quand on fait donc des serviteurs ou des convertis. On va passer maintenant à une autre Mishnah complètement différente. On l'a dit, Goy. un guérim. Un guet Un guérim. C'est un guet. Un goy. Mais ce qu'on fait pas de Pas de bracha. Ma putain. Et on fait pas Shabbat, hein, pour un- Heureusement. Manque plus que ça. Ni un guerre, ni un. Rabbi Eliezer Omer, allez, on continue la suite. Rabbi Eliezer dit Tolin et Hamshameret biyom tov venotnin la tilouya b'Shabbat. Il dit comme ça on a le droit de mettre un filtre à Yom Tov pour filtrer du vin. À Yom Tov. Par contre, venotnin la tilouya b'Shabbat. On n'a pas le droit de la mettre Shabbat, mais si elle est déjà posée, on peut verser du vin pour filtrer le vin dans ce filtre-là. Vous avez compte une différence. Rabbi Eliezer donc dit, Tolin et Tamshamet, on a le droit de poser le filtre pour filtrer, mais ça c'est Yom Tov, mais Shabbat on n'a pas le droit de la poser. Mais si elle était déjà posée depuis vendredi, on peut filtrer. Pardon monsieur? Ici, la Gemara nous explique. Tu peux séparer le mauvais du bon. Ouais, aussi, ça hein. colore l'eau. Tu mets dans le Colore l'eau, filtre, c'est ça. c'est le mauvais. Hein, Rav. Alors tu peux prendre une boîte de temps et la mettre dans une. Monsieur, écoute-moi, écoute. Pas le droit. J'explique. Non, bien sûr, il y a Borer. C'est un kéli. On a déjà rappelé 2-3 Shabbats les conditions pour trier entre le bon du mauvais pour manger immédiatement. Sans kéli. C'est moutard. Donc là, on est en train de filtrer le vin pour faire quelque chose de suite. Il n'y a aucun problème. Mais c'est un kéli, Rav. Donc même on nous dit s'il est déjà posé, on peut même le poser. Non. Alors, pourquoi on ne peut pas le poser? Pourquoi on n'a pas le droit de le mettre le Shabbat? Parce que Chachamim disent comme ça. Parce que quand tu as, par exemple, une cruche, et tu mets une... Rappelez-vous, on avait dit ça aussi Shabbat à la Chot, on a dit quand tu prends une serviette, tu la mets sur la cruche, c'est comme si que tu fais un toit. Vous vous rappelez, on a dit quand on a des grosses casseroles, si on a le couvercle propre de la casserole, on a le droit de le mettre. Mais si tu mens et tu prends une serviette pour couvrir, c'est sauf dans la mesure où il y a un tefah d'espace entre l'ouverture en haut et le niveau liquide ou solide qui est en bas. Donc, c'est pour ça qu'il dit, Shabbat, on n'a pas le droit de la mettre. Mais si elle était déjà posée, tu peux filtrer pour voir du vent. Ça c'est Rabbi Eliezer. Hachamim omrim,
אין תולין את המשמט ביום טוב, ואין נותנים לתולין בשבת. אבל נותנים את ביום טוב. חכמים disent non. D'abord, on n'a pas le droit de le mettre à Yom Tov non plus. Comme Shabbat. Et on n'a pas le droit non plus de filtrer Shabbat. Par contre, on peut filtrer Yom Tov. Ça, c'est la Hachamim qui dit ça. On verra donc la mahloret. C'est déjà posé avant Shabbat. Hein? Ouais. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dans le liquide, il y a. C'est pas bon. Bien sûr qu'il y a bon dans le liquide. Je comprends pas. Si tu as, je sais pas moi, dans le vin, il y a des trucs. Dépôts, des dépôts. J'ai appris avec Shabbat dans la marque, il disait. Enfin, la marque, il disait dans le liquide, il n'y a pas de bourré. Ah, putain, mais si tu as des trucs. Le jus d'orange. Voilà, jus d'orange, tu as la pulpe, tu n'aimes pas la pulpe. Bah, tu n'as pas le droit de filtrer pour le laisser pour ce soir. C'est évident. Mais tu as le droit de le En filtrer. plus, on va voir ici que donc, filtrer, c'est assourd parce que tu utilises un filtre. Ah ben voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils disent, Mais Haramim là, disent c'est pas- non. C'est pas de colorer l'eau, c'est ça l'histoire. Non, non. Non, non, dans la nourriture, il n'y a pas de Non, coloration. non, pour le vin. Il colorait l'eau, non? Ah non, non. Moi, je filtre. Alors, Gmara. La Gmara pose une question. هل تنبي العزل وصوفي أهل على إلى مسفنا نعبد خطنا شري؟ La Gmara dit, je comprends pas. Dans la Mishnah, tu m'as dit que Rabbi Eliezer dit, on a le droit de mettre un filtre Yom Tov. D'accord? On a le droit de mettre pour filtrer. On a dit Shabbat, on n'a pas le droit. Mais s'il était posé, on peut filtrer. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Donc, mettre un filtre Yom Tov, selon Rabbi Eliezer, c'est moutard. La Gemara dit comment? Déjà, Rabbi Eliezer lui-même, on a vu qu'il a dit, non seulement faire un toit, c'est assourd, mais même rajouter sur un toit qui existait déjà, lui, il a dit que c'est assourd. A fortiori de mettre un toit carrément. Comment ici tu me dis que Rabbi Eliezer, Parler de Shabbat, il parle de et quoi? Shabbat et Yom Tov, c'est la même chose, les travaux. En dehors de manger, c'est tous la même chose. Porter. Donc la Gemara pose, porter de manger, c'est les deux choses. D'accord? Donc la Gemara pose une question. Comment ici tu me dis que Rabbi Eliezer permet de mettre le filtre sur la cruche le jour du Shabbat et donc faire une tente, alors que lui-même Rabbi Eliezer, il ne permet même pas de rajouter sur une tente préexistante. Alors que nous on sait que quand il y a une tente préexistante, on a le droit de rajouter. Et Rabbi Eliezer il dit non. Maintenant tu dis Rabbi Eliezer carrément, il te dit tu as le droit de faire une tente. C'est impossible de dire ça. C'est la question. Alors c'est là où la Gemara dit Mahi, où on a vu que Rabbi Eliezer il a interdit de faire un rajout de tente. Maintenant, voilà la mission. On a déjà vu ça, je crois. Vous savez, on avait dit donc les fenêtres d'avant, c'est pas comme aujourd'hui. Bah, ils mettaient une planche de bois, elle était posée, on la pose comme ça dessus et ça couvre. Si donc la fenêtre, elle est attachée dans le mur et elle est suspendue, on peut la prendre et on bloque avec le mur, on ferme la fenêtre, c'est pas un problème. Par contre, si elle était posée par terre ou si elle n'était pas attachée au mur, Rabbi Eliezer dit on n'a pas le droit de fermer. Donc tu vois bien que rajouter sur un binyan, Rabbi Eliezer dit on n'a pas le droit de rajouter. C'est Mouxet, c'est pas ça? Non, c'est binyan. Rajouter sur or. Mais là, ça fait pas une tente. Hein? Ça fait pas une tente, parce que là, parce que Si, le toit, le il est mur. ouvert, par exemple. C'est pareil. Fenêtre, là. Mais considère en haut, c'est pareil. Hachamim, on est békar pour Kembo. Hachamim disent non. Dans tous les cas, on a le droit de fermer. Et c'est là où, voilà la mahloket. Rabbi dit, la mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim ici, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire une tente et Yom Tov et a fortiori Shabbat. Tout le monde a dit que c'est assourd, même provisoire. L'onehenko, la lehosif. Ici, la mahloket, c'est pour rajouter sur une tente qui existait déjà. Chez Rabbi Eliezer, en mosifim b'Yom Tov, en salmem Shabbat. Hachamim ont même Shabbat, en salmem Yom Tov. Donc, Rabbi Eliezer lui dit on n'a pas le droit de rajouter à Yom Tov et à fortiori Shabbat. Donc, si tu as une lucarne sur le toit et tu as une truc pour couvrir, c'est le Rabbi Eliezer, tu n'as pas le droit de faire ça Shabbat. Pourtant, voilà, il y avait déjà oil, mais tu ne rajoutes même pas. Hachamim disent non, faire, a priori, c'est interdit. Mais rajouter sur une tente existante, bien sûr qu'on a le droit. Shabbat et a fortiori Yom Tov. Donc c'est là où on a vu dans cette Mishnah que Rabbi Eliezer dit on n'a pas le droit de rajouter sur une tente préexistante. Alors comment tu dis ici dans la Mishnah que Rabbi Eliezer permet de mettre un filtre sur une cruche Shabbat, alors Yom Tov que tu es en train de faire une tente? Parce que c'est de l'echachila, il va boire, il va Non, manger, non, c'est- pas faire une tente, il c'est fait pas, c'est haraï, ce qu'il fait, faire c'est une tente, il a fait une tente, ça s'appelle une tente provisoire, monsieur. Mettre quelque chose sur une cruche,
Oui, quand il y a un espace, quand il y a un espace de 10 cm sur une grosse cruche, ça fait combien de tours? Mais il a envie de dire si maintenant il a mis ce filtre parce qu'il va boire maintenant, il va s'en servir, il va filtrer. Il va boire maintenant, c'est pour Shabbat ou Yom Tov. Où est le problème? Il va manger maintenant. Pour l'instant, il a fait une tente. Il a fait une tente, mais c'est pas pour céder le khakila, il va l'enlever après, il va pas la laisser. Ça c'est la réponse de l'Agmara. Ah, Rabbi Eliezer, l'Agmara le répond. tu vois? Rabbi Eliezer, ça va là que Rabbi Yehuda. Écoutez bien. Rabbi Eliezer, il te dit, voilà la réponse. Lui, Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Netanya, et ben yom tov le Shabbat à la renef bilvat. Il te dit, la Braïta dit comme ça, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Tout est interdit, la même chose, sauf pour manger, ou Yom Tov c'est permis, Shabbat non. Rabbi Yehuda matir, af b'marchire ochenefesh. Rabbi Yehuda il dit non, même les accessoires pour manger, c'est permis. Et ça, c'est un accessoire pour manger. Toi, tu veux boire du vin. Selon les Hachamim, boire du vin, c'est permis. Mais faire un toit pour faire du vin, pour filtrer le vin, tu n'as pas le droit. Et Rabbi Yehuda il dit non. Puisque faire le filtre, c'est pour toi un moyen d'obtenir du vin, alors c'est permis. Et Rabbi Eliezer pense comme lui, qu'au niveau alimentaire, tout ce qui est marchiré, ochel nefesh, on a le droit de le faire Shabbat et Yom Tov. Non, de le faire Yom Tov, pardon. Shabbat aussi. Non, lui, il a dit Shabbat, non. Mistama. Rabbi Eliezer dit non. Alors, la Gemara dit, oh, des Shamaïn l'année, Rabbi Yehuda b'marché shif salas tamid Shabbat, mais Yom Tov. Mais marché shif salas tamid Yom Tov, mais Shabbat. La Gemara dit d'accord, mais Rabbi Yehuda lui-même, quand il a dit on a le droit de faire les accessoires de manger, seulement ceux qu'on ne pouvait pas faire la veille. Mais ceux qu'on pouvait faire la veille, même Rabbi Yehuda il est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire aujourd'hui, on aurait dû faire la veille. Donc là aussi Rabbi Eliezer c'est la même chose, il aurait dû les faire la veille. Alors il te dit non. Dit Rabbi Eliezer, adif de Rabbi Yehuda. Et de Rabbi Eliezer lui il pense comme Rabbi Yehuda, et il est en plus méril que lui. Rabbi Yehuda il dit tout ce qu'on peut faire le Yom Tov, on n'a pas le droit de faire la veille. Et Rabbi Eliezer il vient, il rajoute, il dit non, même ce que tu aurais pu faire la veille, tu n'as pas fait comme accessoire donc d'aliments, tu peux le faire aussi le Yom Tov. Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit on a le droit de poser un filtre Yom Tov pour filtrer ton vin. D'accord? On peut continuer 2 minutes parce que la tuila elle est un peu plus tard. Oui. Alors, eh bien, elle est où? Talamay, l'Agmara dit, on pose une question. Les 2 dernières lignes. Nous, on a dit que les Hachamim disent on n'a pas le droit de mettre un filtre. Talamay, s'il a fait, il a mis un filtre, quel est le dit? Amar Rav Yosef, Tala, Hayab Hatat. Ben, il a fait Hayab Hatat, il a fait la source de Pharaon, il a fait Ohen, Hayab Hatat. Amale, Abaye. Alors Abaye le dit comme ça. Si quelqu'un il prend un petit cousin, une petite bouteille, il la suspend bisikata dans un piquet. Et comme ça. Hein? Parce qu'il a fait Ohel Alay. Non, mais on parle de Bishogé. Bien sûr. D'accord. Alors, l'Agma a dit, d'après toi, alors, comme tu dis ici que celui qui a fait Ohel Alay, il est Hayab, donc Hatat, alors dans ces cas-là, celui qui a pris une petite bouteille, il a suspendu, et donc il a fait une sorte de petite tente à Khanamé de Hayab. Tu prends un piquet, tu mets une petite bouteille, tu la suspends, d'accord? Et ça te fait... À vertical ou horizontal? Non, mais il faut un minimum, il faut une mesure, pas une bouteille. Il faut tefa. Eh oh, Alors, t'es far, ça devient ouais. Dans ce cas-là, on fait toujours une fois. hein? Toujours une fois. Quand tu fermes ta bouteille d'eau, dès qu'il y a des centimètres, C'est trop étroit alors, une bouteille. ils sont pas 10 centimètres. Flacon de sirop. Le liquide. Non, ça... n'oublie pas que pour un temps, il suffit de 10 cm, ça suffit. Quoi qu'il en soit, donc ils lui disent, parce que nous, n'oublions pas que le problème était, quand on fait une tente provisoire, est-ce que c'est Hachamim ou c'est Minatora? Lui, il a répondu, dans ces cas-là, celui qui suspend un objet
sur un piquet. Alors il est aussi Hayaf Hatat parce que c'est provisoire ça aussi. Alors, et là, Malabaye, mais de la banane. Abaye dit non, c'est pas Hayaf Hatat, c'est Assoud Hachamim. Quoi? Chez Loya, c'est que Tassur Sebahol. D'accord? Pour ne pas qu'il fasse comme on fait en semaine. Pas tout. Assoud de Rabanan, c'est pas tout, c'est Assoud de Rabanan. Donc, m'a dit, Malkita Baye, Homri Matnita, Vitan. Il vient Baye, il a donné une liste de choses qui sont pour lesquelles on est interdit. C'est d'abord, Hagod, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Donc, Hagod, il dit, c'est une. Rachid explique que c'est une sorte de peau de bête. Oui, une peau de bête. Et on remplit là-bas du vin ou du lait. Une outre, non? Comme une outre. Et après, quand les gens y mettaient des tentes, ils le suspendaient. Et quand on le suspend, ben, il fait comme une tente, puisque c'est un truc assez large. Faut pas des rebords. Hein? Faut pas des rebords. Non, on n'a pas besoin. Ou bien Mchamer est le filtre, qui là, c'est le truc des princesses, vous savez, là, le lit à baldaquin. Qui s'égaline. C'est des sièges démontables. L'oyarassi, tout ça, on n'a pas le droit de les faire Yom Tov ou Shabbat. Par contre, Aoulé Keva, des tentes fixes. L'oyarassi, on n'a pas le droit de faire. Ça, c'est Hayaf Hatat, parce que c'est une tente fixe. Aval. Mita, un lit, ou bien Kiset Asral, c'est un. Vous savez, les tabourets avec le tissu, là, quand on les plie, on plie comme ça, et quand tu ouvres, ou bien un fauteuil. On lit, ouais. Voilà. Là, c'est moutard complètement. Mais Asla aussi, il dit. On n'a pas dit aussi des tables aussi. Oui, mais il ne parle pas de table ici. Moutalin totalin. Ceux-là, on a le droit donc de les offrir comme. Donc, il y a Shabbat et Yom Tov, il n'y a aucun problème. Donc, Abaye, il a fait une classification, ce qui est interdit, ce qui est moutard, ce qui est interdit de la Torah des Hachamim. Voilà, c'est tout. On arrête là.